Compatriotes haïtiens, salut. Je vais faire un petit entretien avec nous sur la situation politique actuelle du pays. Et nous allons parler un petit peu de la souveraineté nationale. Il y a un sujet qui peut-être pas nouveau pour vous, mais qui a une dimension historique importante et que nous avons gagné un petit entretien sur les tout petits pour nous comprendre exactement qui ça veut dire la doctrine de la souveraineté nationale. Doctrine souveraineté nationale, c'est pas un bagage qui est nouveau, c'est un bagage que Meriles a créé, c'est un bagage qu'aucun parti politique ou société a créé. C'est un bagage qui est là depuis longtemps et que ou même qui a vivre dans la société pour une certaine compréhension, nous pas aucune compréhension du tout. Nous avons remonté dans l'histoire pour nous une définition de la souveraineté nationale et pour nous l'appliquer en Haïti pour nous comprendre certaines choses et comprendre surtout le fonctionnement de deux grands pouvoirs en Haïti. C'est le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui, suivant la Constitution de 1987, la Constitution amendée, ils sont co-dépositaires de la souveraineté nationale. L'histoire nous rapporte que cette notion apparaît au XVIIe et XVIIIe siècle avec John Locke et Montesquieu, qui énoncent bien entendu le principe des pouvoirs, le fondement des systèmes de représentation. La souveraineté nationale est le principe selon lequel la souveraineté appartient à la nation, qui est une entité collective abstraite, unique et indivisible. La nation ne se limite pas aux seuls citoyens vivants, mais inclut les citoyens passés et futurs. De ce fait, elle est supérieure à la somme des individus qui la composent. C'est ce qui la différencie de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, ou bien la souveraineté nationale, dit-on, ne pouvant gouverner directement, elle indique un régime représentatif. Les représentants de la nation sont titulaires d'un mandat représentatif et œuvrent dans l'intérêt de la nation tout entière. Chacun représente la nation entière et non ses élus ou bien ses seuls électeurs. La souveraineté nationale, dit la Constitution de 1987, réside dans l'universalité des citoyens. Nous remarquons ou bien nous constatons que depuis quelque temps, nous avons des élus qui ne se soucient pas ou qui ne comprennent pas la notion de la souveraineté nationale. Et c'est une raison, nous penser, qui fait que nous avons un état de déchéance morale et politique que nous avons aujourd'hui. Parce que lorsque nous sommes élus ou détenteurs ou bien co-détenteurs de la souveraineté nationale, nous avons une responsabilité hautement politique qui exige pour comprendre fonction, pour comprendre rôle, pour comprendre responsabilité en tant que sénateur, en tant que député. Exemple 49e législature, ça montre-nous encore une fois. Et ben nos raisons, là nous toujours dit que en pile sénateur,
ak député haïtien, yo pas qu'on rôle yo en tant que législateur, en tant que représentant du peuple, en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale. Yon sénateur et yon député sont autorités politiques que yon respectées dans tous les pays du monde aussi longtemps que sénateur ça, député ça, li kon rôle li kon valeur, li kon importance li, et le remplit fonctionne comme ça doit. Et nous capables de dire en passant que situation politique en Haïti, surtout au niveau des représentants, sénateurs, députés, présidents inclus, les constats, c'est parce que nos élus, ils pas une pratique de parti. Puis fon qui sénateur, puis fon qui député, sont qu'on ban choix dans savane que yoye, ils pas sorti dans aucun parti politique, ils pas une pratique de parti politique. Donc cela veut dire que les nèg arrivé au Sénat ou bien à la Chambre des députés, il pas représenter une idéologie, il pas une discipline de parti, il pas représenter un parti politique. Par exemple, ici aux États-Unis, au Canada, en France, lorsque nèg la dit il est chef de file de tel ou tel parti au Parlement, il est chef de file de tel ou tel parti politique au Congrès des États-Unis. Les nèg ça parler. Si son républicain que lié ou connaît qui ça le pral dit en fonction de idéologie parti, en fonction de gens parti en comprendre certaines choses, le fonctionnement d'une société, qui j'en parti en comprendre politique étrangère là, qui j'en parti en comprendre la politique intérieure des États-Unis. De même si c'est démocrate là qui parle, il se représentant parti au Parlement, ou connaît qui ça le représenter, il est le chef de file du parti au pouvoir, ou bien le chef de file du parti dans l'opposition. En Haïti, qui ça nous constaté? Nèg là, il est le président du Sénat, il pas représentant rien, il pas représentant un parti. Il est le président de la Chambre des députés, il pas représentant rien, il pas représentant un parti. Par conséquent, les nèg ça parler qui ça pral dire en substance politiquement rien parce que il pas représenté rien. Donc il représente seul tête li, il a parlé pour tête li parce que il pas représenté un parti politique. Donc de ce fait, pas une idéologie, il pas défendre un programme, il pas défendre une vision à l'intérieur du Parlement. Donc la doctrine de la souveraineté nationale, la notion de la souveraineté nationale, il vient un bagage qui est vide en Haïti sur le plan politique parce que nos représentants n'ont pas fait cas de cette notion de la souveraineté nationale. Qui est grave. Il faut remarquer que je dis en 49e législature n'a pas existé. Il est responsable de situation. Il est responsable de sa crivé parce qu'en tant que sénateur, en tant que député, il n'a pas rempli fonction comme tel. En tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale, ou partager la souveraineté nationale avec d'autres institutions telles que la présidence, l'exécutif, ou doit avoir un comportement d'homme d'État, ou pas un comportement de l'homme de la rue, ou pas un comportement de OPA qui est dans la rue, ou qu'à dans OP, certes. Mais lorsqu'on est devenu sénateur ou devenu député de la République, ou pas le même comportement. Donc je dis au 49e législature le parti Jean le parti est responsable parce que pas de comporter en homme d'état. Il était comporté en cocorate à l'intérieur de la maison du peuple, à l'intérieur du Parlement haïtien. Donc il parti qu'on y a en pile dans nous pas regret qu'il est pas là parce qu'il est responsable. Et il pas considéré la fonction de sénateur, la fonction de député comme une profession, comme une carrière. Vous voyez? Par exemple, ici aux États-Unis, on est sénateur, on est député, on peut être sénateur, député pour 15, 20, 30 ans, 40 ans. Pour toute une vie. C'est une carrière. On peut faire de la politique une carrière. Mais nèg sénateur, le député en Haïti, sénateur pour 4 ans, pour 6 ans, député pour 4 ans, li qu'on après 4 ans fini. Donc l'elle fini, il pas gagner, il pas le faire encore, s'il pas de faire un cob là, il a tourner sous béton.
Je veux dire que ça nous constaté. Après le départ de la 49e législature, le président Martelly est le seul dépositaire de la souveraineté nationale, qui c'est un handicap pour le fonctionnement même de la nation. Ça ne devrait pas avoir lieu. Ça n'a pas supposé arriver. Maintenant, l'arrivée, ça fonctionne avec les constats, mais pas supposé arriver parce que le Parlement haïtien, la 49e législature, est supposé prendre toutes les mesures nécessaires qui, dans le pouvoir, pour te permettre que l'institution ait été. Mais comme il n'y a pas de comporter comme sénateur, appelle là d'ailleurs, comme il n'y a pas de comporter comme député, donc ça fait normal, je dis au final, il n'y a pas un mandat encore, il n'y a pas sénateur, pas député. Maintenant, il quitte le pays, Jean-Lia, dans le président Martelly seulement. Comprendre qu'il y a un qui dit que je ne sais pas ça m'a dit, parce que Martelly est le dépositaire de la souveraineté nationale avec le Parlement haïtien. Donc si l'autre dépositaire n'est pas là, il est responsable parce qu'il n'a pas fait le job bien. Martelly a commis des erreurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc si je dis un Parlement pas là, quand il y a les gens pas là, il est responsable du fait qu'il n'est pas là parce qu'il n'a pas fait le job. Et c'est regrettable. Donc l'autre bagage pour nous considérer à l'intérieur de cette notion de la souveraineté nationale. On ne peut pas être sénateur ou député et ou pas qu'à lire. Ou pas qu'on lit. Quand pile nèg yo pas qu'on ni lit ni écrit mais est devenu sénateur ou devenu député, cela veut dire que gon problème quelque part. Nous pas gon élite politique. Nous pas gon élite politique. Et nous avons un problème de parti en même temps parce que les partis politiques haïtiens n'ont pas innové. Ils n'ont pas fait école. Donc cela veut dire que tout n'est qu'un député, tout n'est qu'un sénateur en Haïti. Ça n'a pas qu'à faire ici, aux États-Unis par exemple. Ça n'a pas qu'à faire au Canada. Ça n'a pas qu'à faire en France. Et dans l'autre petit pays du tiers-monde, il n'y a pas qu'à faire tout. Donc, parti politique, nous sommes responsables de cette déchéance. C'est malheureux. C'est très malheureux. N'importe quel sénateur, n'importe quel député. Il faut que parti politique commence à structurer, changer le mode de fonctionnement, réviser politique pour s'arriver là, pas arriver encore. Dit que le arrivé dans l'année précédente. Mais on nous fait effort pour ça pas arriver encore, en nous développer une discipline de parti. Parce que nous avons l'élection de représenter au PL par exemple, que nous respectons un grand parti politique, qui a une idéologie, qui a une vision, qui a un programme politique, rentrer dans l'OPL, ou faire école, ou faire session de formation, ou apprendre discipline parti, ou apprendre philosophie parti, l'arrivée au Parlement, vous représentez OPL. Donc, leur parler, tout le monde connaît que ou avez une idéologie que vous défendre, ou un programme que vous défendre face au gouvernement. Vous n'êtes pas dans l'opposition pour être dans l'opposition, mais vous êtes dans l'opposition pour le bien du pays. Rentrer dans RDNP, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, de Mme Maniga, son grand parti qui a une vision, qui a un programme, qui a un plan, qui a une alternative, préparé. Donc, l'arrivée au pouvoir, le compte ça le fait. Ça, on a toujours dit dans l'émission de radio qu'on a fait. Si vous avez besoin de pays à avancer, ou supposez choisir les gens qui militent à l'intérieur des partis politiques qui ont une vision, qui ont un plan, qui ont une idéologie. En pile, l'autre nègre, c'est Cocorat. Je dis le monsieur d'elle. Il faut nous discipliner tête nous, structurer tête nous. Donc la souveraineté nationale est en danger du fait que les gens qui représentent la nation, ils n'ont pas contre valeur nation, ils n'ont pas contre ça veut dire la souveraineté nationale. Ils n'ont pas contre ça veut dire le détenteur de la souveraineté nationale. Co-détenteur de la souveraineté nationale. Ou bien co-dépositaire de la souveraineté nationale. Ils n'ont pas contre ça veut dire. Donc la sénateur, le député, il défend un chèque. Les premiers quoi au Parlement, le dit n'importe salve, mais pas représenter rien. Parti politique, nous, réfléchis, messieurs, dames.
Et je veux le dire haut et fort. Nous autres, les partis politiques, les chefs de parti, nous sommes responsables. Dis-moi. Et Martelly, peut-être, si l'attendait là, elle capable de dire oui, c'est vrai. La politique a horreur du vide. Si Martelly est président aujourd'hui, nous sommes responsables du fait qu'il est président et nous devons supporter sa présidence et nous devons faire en sorte qu'il termine son mandat. Période. Il faut le terminer le mandat là. Pas bien dire qu'on n'est pas bon. S'il n'est pas bon, ou pire mal passé parce qu'on crée espace pour la journée aujourd'hui. Donc respectez-le comme président, quittez le fin faire mandat là, souffre tout bon vrai, aller à l'élection et puis prendre l'élection. Donc parti politique nous responsable de cette déchéance. Parlement qui a les gens là, ils sont responsables tout parce que les partis politiques haïtiens n'ont pas structuré tête yo, ils n'ont pas préparé leur niveau au pouvoir, au Parlement par exemple, pour défendre une idéologie, pour défendre un parti, parce que puis faut parti, ils n'ont pas une idéologie. Ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas un plan vrai. Chaque nèg qui a créé un mouvement en Haïti, n'importe l'ouvre, le ballon non, Petit Dessalines, Mopod, Allah, ils ont tout non. Mais moi de qui idéologie, qui côté au campé. S'il prend pouvoir, dans qui direction à mener le pays, il pas connaît. C'est ça que fait les puissances étrangères toujours un contrôle sur le pays parce que il y a deal, il y a fonctionné avec une série de dirigeants politiques qui pas camper sur rien. Voilà. Voilà notre problème. Aujourd'hui, on a constaté que Martelly est le seul chef, le seul coq chanté sur le terrain. Est-ce que le bon? Non. Il n'y a pas un conseil électoral, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un parlement, il n'y a pas un chef au niveau de la justice, il est le seul chef. Est-ce que le bien? Non. C'est un handicap pour le pays. Un handicap politique et légal, constitutionnel pour le pays. Est-ce que le pays doit périr? Non. Il faut que le pays fonctionne. Il faut que Martelly finisse le mandat là. Nous avons toujours dit ça, nous avons toujours dit. Même j'ai noté Goumen contre le coup d'État du 30 septembre 1991, avec Jean-Noack pour nous. Même j'ai noté contre le coup d'État de 2004, nous contre toute tentative de renversement du président Martelly. Nous sommes contre toute tentative, sous quelque forme que ce soit, du président Joseph Michel Martelly. Il faut qu'il termine son mandat et il faut qu'il s'arrange pour terminer son mandat. Et son premier ministre, n'importe qui que l'il y a, Evans Paul, par exemple, il faut qu'Evans Paul mette à la hauteur de la situation pour gérer la crise, organiser les élections et permettre qu'un nouveau président et une autre chambre, la 50e législature, entrent en fonction en temps et lieu prévu. Donc la notion de la souveraineté nationale est claire. Le plus grand problème, c'est que nos hommes d'État, les sénateurs et les députés, ils n'ont pas qu'on job en tant que sénateur, en tant que député. Il est le temps pour nous-mêmes qui allons voter dans les prochaines élections. Pour nous compte qui nous pral voter. Nèg la doit zamou ou pas voter pour lui. Nèg la doit bokop ou pas voter pour lui parce qu'on évalue parce que il pral décider dans non dans les prochaines années à venir. Donc il pral décider mal s'il par contre qui gens pour le décider. Donc même si nèg la c'est zamou, sous elle pas une compétence politique, il pas une compétence intellectuelle pour représenter comme sénateur pour député, pas voter, même si c'est bien avant, même si c'est fort lié. Nous encourageons tout le monde qui suit nous, qui attend nous. Au pays est un grand parti politique qui a une vision, qui a une orientation. Le RDRNP de François Maniga, feu. Il a une vision, il a une orientation. L'autre parti que je ne connais pas, qui a des visions, qui a des orientations, qui a un plan politique qui définit. S'il arrive au pouvoir, il compte ça le faire. Votez moun sa yo. Votez moun sa yo. Suspend voter moun qui pas connaît rien vrai. Suspend fait ça. Suspend voter avec ventre nous, après pour nous voter avec tête nous, pour nous voir très bien en fonction de ça moun nan représenter à vrai, voter pour lui. Très important. Si c'est pas ça, on a toujours tombé dans la même situation et Haïti n'a jamais changé. Les sénateurs et les députés, ils sont co-dépositaires
de la souveraineté nationale. Co-dépositaire, qui est très important pour comprendre ça. La Constitution haïtienne est claire là-dessus. Pas de détournement là-dedans. L'article 58, la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Okay? Et les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par l'élection du président de la République, l'élection des membres du pouvoir législatif, l'élection des membres de tout autre corps et de toute autre assemblée prévue par la Constitution et par la loi. Et l'article 59, les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à 3 pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Clair là-dessus. Donc par conséquent, lorsque les parlementaires, par exemple, job en tant que sénateur de la République, en tant que député de la République, en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale, il faut que c'est dans ça pour tomber. Il y a les LED, il finit LED. Nous espérons que les leçons ça y tirées sont leçons politiques et historiques, et que l'autre monde qui parle sénateur et député fait en sorte que ça pas arriver, et n'a demandé peuple haïtien pour voter monde qui est capable de représenter au vrai. On doit apprendre à faire ça, on doit apprendre à voter monde en fonction de ça le représenter, de ça le vaut, de ça le café. Nous en fonction de qui est diré que le banou. Nous en fonction de $5, $10, $20, $30 que le bail. Prends quoi pour manger. Mais gardez très bien dans le panorama politique là, qui monde vraiment, qui parti politique, qui a une vision, qui a un plan, qui a un programme. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il compte ça le faire et il compte dans quelle direction la mener le pays. Posez une question pour que ça maniga pas de jambe président vrai, tout bon. Ah là, c'est un gros causé, oui. C'est un gros causé. C'est un gros causé. Parce que les grandes puissances, ils connaissent que Maniga connaît. Ils connaissent Maniga en tant que représentant de partis politiques. Le RDNP, qui ont une vision, qui ont une idéologie, qui, s'il arrive au pouvoir, ils ont côté le camé des pays, il y a toujours une difficulté pour le pouvoir. Ça, carrément, pilote n'est tout. Donc, nous demandons aux mêmes citoyens haïtiens, citoyennes, pensez très bien. Dans la prochaine élection que vous faites là, vous devez faire. Il faut que vous faites. Qui moun ou pral voter comme sénateur, qui moun ou pral voter comme député. Ce n'est pas n'importe qui moun. Pas voter en équipe, pas qu'on lit, pas qu'on écrit encore. Ça a été fait en 91. Ça a toujours fait récemment là. Il y a des sénateurs qui pas qu'on lit. Il y a des députés qui pas qu'on lit. Suspend voter moun sa yo, mes chers amis. N'a besoin moun quand même qui a fait bagage. Moun qui a pensé, moun qui a réfléchi, moun qui a fait débat. C'est pas moun qui pral gourmet, c'est pas moun qui trop émotionnel, les petits bagages yo là moué. On nous réfléchit, parti politique yo. On nous structurer tête nous davantage pour nous avoir une bonne représentation au Parlement qui est très vital, qui a une histoire politique dans le pays, le Parlement haïtien, surtout le Sénat. N'est pas pas qu'un sénateur, mes amis. N'est pas qu'un député. On nous prend conscience de la situation. Nous espérons que dans l'avenir, qui fait étape par étape, nous espérons que dans l'avenir, Haïti va donner le bon Parlement, qui est crédible, qui a autorité et qui a un job en tant que co-dépositeur de la souveraineté nationale. Nous souhaitons que le président Martelly prenne toute responsabilité politique et historique devant le peuple haïtien aujourd'hui, pour le comporter en homme d'État, en chef d'État, pour le honnête avec tête et au peuple haïtien, pour le faire les élections comme prévu dans les conditions normales et régulières, éviter les irrégularités au maximum, et que le Premier ministre choisit éventuellement Kaplume, que Kaplume prend responsabilité en tant que chef de gouvernement pour le comprendre, fonctionne comme Premier ministre et pour le faire job comme ça doit pour le peuple haïtien. Merci beaucoup, votre serviteur Mégles.